Ok, du coup, je vais faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que c'est pas mon business principal. Je dirais même que c'est tout simplement pas mon business. La chaîne n'est pas monétisée. Je vends rien du tout en fait. C'est pour ça que je passe de temps en temps quand le vent me mène ici. Et là, j'ai un petit moment et je cherchais un concept de vidéo à faire, de vidéos qu'on ne trouve pas forcément partout. Voilà, un petit truc unique. Du coup, j'ai demandé tout simplement à Grok de fouiller les discussions sur X et de me trouver les problèmes qui revenaient le plus pour les jeunes qui voulaient entreprendre en 2025, 2026, 2027. Voilà quoi, l'entrepreneuriat, faire du business, ça reste faire du business. Malgré qu'il y en ait plein qui vous mettent du FOMO et qui vous disent non, c'est maintenant ou jamais, non, c'était possible de faire du business il y a 100 ans, il y a 200 ans, ça sera possible d'en faire encore dans 300 ans, juste de manière différente. Voilà. Du coup, rentrons directement, enfin même pas. On va voir un petit peu les questions qui ont été données par Grok. Du coup, comme il m'a dit, j'ai fouillé les discussions sur X, Post, Thread depuis janvier 2025 et des enquêtes récentes comme celle d'Ipsos, IFOP et BPI France. Pour capter ce qui trotte dans la tête des 18-25 ans en France, c'est pas du pipeau. Avec l'inflation, l'IA qui bouscule les jobs et un marché du travail pourri, 72% d'emplois pour les bac plus 5. Ça aussi, c'est une douille, mais les gens, ils se font avoir. Moins 19% de recrutement. Les jeunes flippent, mais rêvent quand même d'entreprendre. 67% des 18-24 ans veulent se lancer, mais 43% trouvent la recherche d'emploi très difficile. Bon, ok. Résultat, un mix de hype, influenceurs, side hustlers et de doutes profonds, précarité, burn-out. Voici les 12 questions les plus récurrentes, classées par fréquence, basées sur les mentions dans les posts et sondages. Elles tournent autour de l'envie versus la réalité sans filtre. Voilà, comme j'ai mis dans le titre de cette vidéo, le but c'est d'être 100% honnête. Attaquons. Première question. En fait, en gros, je vais prendre la question et moi, je vais freestyler dessus. Je vais tout simplement venir mettre mon feedback, le feedback d'une personne qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat en mi-2019, fin 2019. Enfin, fin 2019, il y avait le Covid qui arrivait. Je me rappelle, j'avais des retards sur mes boutiques de e-commerce et qui depuis, je suis expatrié depuis 2022. Je vis pleinement de mes business, même depuis avant. Juste, je suis resté un petit peu en France. J'ai pas mal vadrouillé. Voilà. Du coup, je suis pas un mec qui va te dire je suis multimillionnaire. J'ai fait ça, ça m'a rapporté tant, etc. Non, pas du tout. Je suis pas là pour te lâcher des chiffres de mytho. Je suis juste là pour partager de l'expérience. Si tu t'y retrouves ou si tu trouves de la valeur dedans et que tu veux t'en servir pour avancer, avec plaisir. Et si tu as besoin de voir des chiffres hallucinants qui, la majorité du temps, sont faux, va voir ailleurs. Ici, c'est vraiment pas le concept de la chaîne, quoi. Ici, on est dans la réalité, quoi. Du coup, voilà. Comment je commence un business sans un rond en poche ni réseau. Top du top, vu dans 30% des threads avec des jeunes qui postent «J'ai 19 ans, chez mes parents, par où attaquer sans capital». Ça me rappelle moi. 19 ans, j'avais du capital parce que je bossais, j'étais à l'intérim. Mais ouais. Comment je commence un business sans un rond en poche ni réseau? En fait, c'est simple, va falloir choisir le bon business. En fait, t'as des business où, par exemple, il va falloir investir de l'argent. Du coup, ceux-là, ils sont pas faits pour toi. À moins qu'à côté, tu trouves une source qui te génère de l'argent. C'est-à-dire, tu bosses à côté et cet argent, tu le réinvestis dans ce business-là parce qu'il te tient à cœur. Mais si tu as envie de commencer et que tu as vraiment un rond, enfin, t'as pas un rond, tu vois, genre moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'avoir une compétence que tu vas monétiser. Du coup, finalement, ça va être ton temps et ton expérience et ton expertise qui vont te faire gagner de l'argent. C'est pas ton argent qui va te faire générer plus d'argent. Voilà. Et ni réseau. Le réseau, c'est pas le problème. À l'ère des réseaux sociaux, c'est simple. Alors, avoir des réseaux avec des personnes puissantes, entre guillemets, des personnes, voilà, qui pèsent dans le game, c'est pas non plus donné à tout le monde. Mais avoir un petit réseau qui te permet de générer tes premiers euros en ligne, c'est pas non plus la mer à boire. T'as énormément de groupes, de groupes Facebook, t'as Twitter, t'as TikTok, bref, tu peux facilement poster du contenu et toucher des gens qui peuvent être intéressés par tes services. Je te donne un exemple. Demain, je veux commencer un business, j'ai pas un rond en poche et j'ai pas de réseau. Mais faut que tu saches faire un truc. Si tu sers à rien, personne va vouloir te prendre. Tu vois, on prend pas juste parce que t'as l'air cool. Viens, je te prends dans mon business et on verra où est-ce que je te mettrai. Non, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Et si t'as un truc à m'apporter, let's go, tu vois. Du coup, moi, ce que je recommande, et c'est une technique que j'ai fait quand je me suis lancé en freelance, parce que moi, au tout début de base, j'ai fait du e-com. Après, quand du coup j'avais ma micro-entreprise, je me suis vite rendu compte que l'e-com et micro-entreprise, c'est vraiment pas compatible. Hein. Après, je sais pas ce que ça donne depuis. Hein. Moi, ça fait longtemps que je me suis barré. Mais à l'époque, c'était tu déclares et du coup tu payes du coup tes taxes, etc. Sur ton chiffre d'affaires, pas sur ton bénéfice. C'est totalement con. Quand tu fais du e-com, dans ton chiffre d'affaires, t'as le prix de ton produit, t'as probablement de la ad, t'as ta boutique Shopify, ton abonnement.
Enfin, t'as tes conneries de plugins là à mettre aussi sur ta boutique. T'as plein de trucs à payer. Et en fait, toi, tu vas devoir quand même payer des taxes sur de l'argent que finalement, c'est pas du bénéfice, c'est pas toi qui le touches, tu vois. C'est de l'argent qui, oui, a été, entre guillemets, break-even, tu l'as investi, tu le récupères, mais le but, c'est de payer sur les bénéfices. Tu vois, c'est la logique des choses. Mais en France, avec le statut micro-entrepreneur, c'est pas comme ça. Pareil. Normalement, à l'époque, t'étais pas assujetti à la TVA jusqu'à un certain seuil, et aussi tant que bah, tes produits venaient d'Europe, tu vois, tes services, produits, ça, c'était en Europe. À partir du moment où tu fais du drop et que tu vas te fournir en Asie, tu vois, là, il faut un numéro un de TVA intracommunautaire. Et là, il fallait te casser les couilles à le trouver à l'époque, tu vois. Du coup, plein de choses. Je me suis lancé dans l'infoprenariat, vente d'e-book, etc. Et voilà, en tant que gros débutant que j'étais, condition générale de merde, le compte Stripe qui saute, tu vois. Genre, c'est évident, tu vois. Eux, ils sont pros, toi, t'es là, tu démarres, tu fais des trucs comme un sauvage, bam, tu sautes. Plus de compte Stripe. Là, à ce moment-là, j'étais, entre guillemets, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Pour moi, là, c'est bon, le chemin, il venait de s'éclaircir. C'est retour à l'intérim, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ok, il me reste une manière d'encaisser de l'argent, c'est de recevoir des virements, tu vois. Voilà, je peux encaisser en tant que virement aussi avec mon entreprise. Et c'est là que je me suis dit, ok, faut que je fasse de la prestation. Du coup, tout ce que j'ai pu apprendre à faire, faut que, que je le vende, tu vois, que je partage mes services. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, et c'est ce que je recommanderais de faire à n'importe quelle personne qui a une expertise, qui sait faire un truc, même si t'es pas le meilleur, que tu sais le faire, voici ce que je te recommanderais. Moi, je savais faire à cette époque-là, comme je t'ai dit, je faisais de l'infoprenariat, je savais faire du funnel building, enfin, je savais faire plein de choses. Copywriting, rédiger des emails pour shooter mes listes emails, bref. Je savais faire tout ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'étais sur un forum à l'époque, et du coup, je me suis dit, ok, là, il n'y a pas d'ego qui existe, faut faire un move, tu vois, faut faire un move qui va tout changer. Et le move que j'ai fait, en fait, c'est tout simplement que j'étais sur le forum, où du coup, il y avait plein d'autres infopreneurs, et j'ai écrit en titre, hein, c'est sur le blog, en gros, c'était un genre de blog à l'ancienne, tu vois. Et t'as le titre et ensuite bah t'as ton texte, tu vois. Le titre c'était Je vais être ton esclave pendant attends, c'était Je vais être ton esclave pendant les 30 prochains jours. Et en fait, c'était quoi le concept? C'était en mode dedans, je détaillais en fait dans le post tout simplement tout ce que je savais faire, que je m'étais fait ban de Stripe, un message qui sort du cœur. Les gars, je suis au bout du bout. C'est soit je retourne à l'intérim, soit je bosse pour vous. Quitte gratuit au début, je suis prêt à le faire, tu vois. Ça a attiré des gens qui faisaient du fric, des infopreneurs qui faisaient du fric. J'ai été contacté et du coup, ce que j'ai fait pour tous, c'est que j'ai bossé gratuitement. Et à la fin, quand tu bosses gratuitement pendant un mois pour chacun et que le mec à la fin il est satisfait, il voit que ça va vite, il voit que c'est de confiance. En fait, il a pas envie de se faire chier, aller chercher ailleurs. Du coup, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est quoi tes prix? Concrètement, dis-moi combien ça te coûte, tu vois. Enfin, combien ça va me coûter. Et bah du coup là je donnais mes prix. J'avais mis des prix tu vois qui étaient raisonnables, tu vois. Même là j'étais en dessous du marché parce que moi j'étais en mode c'est une question de survie. Tu vois, eux c'est par kiff, moi c'est par survie, tu vois. Du coup les mecs étaient encore plus contents, tu vois. Et du coup ça, mes clients ils acceptaient. Enfin les mecs pour qui je bossais gratuitement décidaient de continuer. J'étais payé et à la fin j'ai chopé mes 5-6 premiers clients comme ça. Puis ensuite le bouche à oreille m'en a rapporté plus. Et c'est ce qui m'a permis, après un an, d'avoir un business qui tourne à 2-3K par mois, tu vois, en freelance, et de m'expatrier en Bulgarie. Une fois expatrié, j'ai appliqué d'autres méthodes qui m'ont permis, par exemple, je suis arrivé en Bulgarie, je crois que je faisais 3K par mois, un truc comme ça, 2-3K. C'était entre 2 et 3K. Et en janvier, je suis arrivé en octobre 2022, en janvier 2023, fin janvier 2023, je faisais mes premiers 10K. Parce qu'entre-temps, bah, j'ai eu plus de réseau qui s'est fait, du coup plus de travail qui est arrivé aussi. J'ai développé mon système de freelance, je l'ai passé en mode agence aussi. Du coup, j'ai commencé à proposer aussi à des infopreneurs des services, par exemple comme du montage vidéo, du montage de VSL, mais c'était pas moi qui le faisais, j'avais un freelance. Du coup, j'ai grossi le business. Pareil, quand t'as des clients qui sont satisfaits, que tes prix sont en dessous du marché, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé mes prix. Alors oui, tu vois, les clients sont en mode, putain, qu'est-ce qui t'arrive et tout, bah, je suis en mode, bah, écoute, il y a tout ce taf qui a été fait, regarde la valeur qui est apportée, maintenant compare avec les nouveaux prix. Alors oui, c'est x2, mais compare la valeur. C'était toujours win, tu vois. Et bah du coup, ils acceptaient. Et basé sur ça, en fait, tout simplement, bah, j'ai pu grossir mon chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est un exemple de comment je commencerai en business, sans un rond et sans réseau. J'irai me mettre dans des groupes où il y a des gens qui cherchent ce que moi je sais faire et je proposerai de faire gratuitement. T'es pas obligé de faire 30 jours comme un taré comme moi. Moi, j'étais tellement désespéré, il me fallait un truc pour choper la personne, tu vois. Mais tu peux proposer, je sais pas, c'est monteur vidéo ou tu fais des miniatures, je sais pas. Tu peux proposer la première ou les 2-3 premières gratuites, tu vois. Du coup, toi, tu fais un taf. Alors oui, c'est gratuit. Faut apporter un truc de toute façon. Et tu sais quoi, regarde, bouge pas. Ça, c'est un truc que je garde ici à chaque fois pour me rappeler comment fonctionne la vie. T'as vu, bon là ça bouge parce qu'il est pas stable, il est dans mes mains. Mais là s'il se passe rien, bah en gros les boules vont rester comme ça. Juste elles vont bouger parce que je suis pas stable. Mais là si je fais
hop, j'en reçois une de l'autre côté. Bon, il est en version miniature, ça se voit pas de ouf. Si j'en envoie deux, j'en reçois deux de l'autre côté. Mais c'est la même chose dans la vie. Si tu donnes rien, tu recevras rien. Tu pourras regarder la pendule de Newton, elle bougera pas. Voilà, première question répondue. Deuxième, putain, 10 minutes pour répondre à la première, va falloir que j'envoie sur les autres. Deuxième, les diplômes, ça vaut encore le coup en 2025, c'est useless face à l'IA. Ça dépend ce que tu vas faire. Moi, je pense qu'il y a des diplômes qui restent valides, tu vois, genre en mode demain, tu vas te faire opérer. Crois-moi, t'as envie que le chirurgien il connaisse le corps humain par cœur, tu vois. Du coup, vas-y, il y a des trucs où je pense que, vas-y, on doit quand même étudier. Alors, je les ai pas étudiés, ces choses-là. Du coup, je peux pas dire si le système est bien fait à ce niveau-là. Mais ce que je pense, c'est que si t'as pas un métier, genre, enfin, je sais pas, si t'as envie de faire du commerce, tu rêves de faire du business dans la vie, de vendre des choses, enfin, putain, de taper une école de commerce qui coûte la peau du cul, je trouve que c'est carrément de la merde. Tu vois, en fait, t'as accès aux meilleurs experts directement sur Internet. Alors oui, hein, pour certains, va falloir que tu payes, tu vois. Je te parle pas de formation à 2 balles. Je te parle de vrais cours, tu vois, de vrais experts, de mecs qui ont vraiment bâti des choses sur lesquelles tu peux regarder, tu vois. Tu peux te dire, ok, il a pas juste fait des vidéos, il a pas juste un personal branding où le mec il me dit, je vais t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois en 60 jours grâce à ma méthode. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça va pas fonctionner pour tout le monde. Et voilà, soyons réalistes, et même les vendeurs de formation le savent que la plupart n'auront pas de résultats. Mais pourtant, on continue à vendre de la formation. Ça reste un business. Je crache pas dessus. Mais voilà, je te parle moi ici de vrais cours, tu vois, de vraies personnes. Troisième, pourquoi je galère depuis des mois alors que les gourous disent que c'est facile? Frustration max, 68% des jeunes veulent entreprendre mais renoncent faute de moyens info. Tout simplement parce que c'est pas facile. En fait, réveille-toi, tu vois, genre, la vie n'est pas facile. Toujours te dire le business c'est facile. Non. Quand t'arrives à un certain seuil dans le business, probablement au niveau des gourous qui sont cités ici, ben, t'as du réseau. T'as de l'argent que tu peux faire travailler. T'as vu, demain, t'as besoin euh, d'avoir telle tâche, tu sais pas le faire, tu t'en fous. Tu payes un freelance, tu payes un mec, un expert, c'est réglé. T'as du réseau, t'as de la visibilité. Voilà, au bout d'un moment, quand tu as compris le business, comment il fonctionne, et que tu as accumulé les ressources qui te permettent d'aller plus vite, c'est simple, le business, effectivement. Mais quand tu démarres, c'est pas simple. Et puis même quand c'est simple, ça veut pas dire que ça va être facile toute ta vie et que tu vas tout le temps aller vers le haut. Ça existe pas. Tu auras des moments où ça va être plus dur, tu auras des moments où tu auras moins de chiffre d'affaires, tu auras des moments où tu auras des galères, processeurs de paiement, affiliés, partenaires, banque, peu importe, tu auras tout le temps des problèmes, mec, t'es dans le business. En fait, quand tu rentres dans le business, faut que tu comprennes un truc. T'as vu, quand tu vas dans les trucs de jeu, là, pour gamins, t'as vu, t'as les piscines à boules. Eh ben, l'entrepreneuriat, dis-toi que tu te jettes dans une piscine à problèmes, en fait. Et en fait, c'est justement comme ça, mais c'est le principe. Toi, ton but, c'est de te jeter dans cette piscine à problèmes et de régler des problèmes pour gagner de l'argent, tu vois. Du coup, faut pas se plaindre que ce soit compliqué. Voilà. Du coup, pourquoi ils disent que c'est facile et que tu galères depuis des mois, c'est parce que c'est pas facile. T'as peut-être pas les ressources nécessaires, c'est peut-être pas ton moment. Il y a un truc aussi qu'il faut prendre. Après, ça dépend le point de vue des personnes. Là, moi, j'ai pas trop envie de parler de religion, de trucs comme ça, tu vois, genre ici, mais pour moi, il y a une direction. Et chacun a sa direction. Rien ne veut dire que, enfin, ça veut pas dire que parce que maintenant t'es pas dans la direction que tu vas aller, que tu vas être bloqué dans cette direction. Mais c'est peut-être que pour changer cette direction dans laquelle tu es, va falloir que tu changes quelque chose. Comme c'est très bien dit, Dieu ne change pas l'état d'un peuple sans qu'il ne change de l'intérieur. Tu vois? C'est en fait ce qu'il faut que tu changes, c'est ce qu'il y a dans toi, tes habitudes, ta manière de voir les choses. Tout ça, c'est un travail au quotidien, tu vois. Et ce travail, il est pas facile. Et c'est plus t'avanceras sur ce travail, et plus t'avanceras sur tes business aussi, plus tu verras, ça sera facile. J'ai testé deux, trois idées, rien ne marche, c'est moi le problème où le marché FR est saturé. Le marché FR est saturé, le dropshipping est mort, l'affiliation c'est mort, la vente d'agents IA c'est mort. En fait, non, tout ça c'est des vidéos pour vous faire cliquer, tout simplement, et pour jouer avec votre FOMO, tu vois. La réalité, c'est que un marché, je vais dire, il se développe et il se complexifie, on va dire. Moi, regarde, quand j'ai commencé le dropshipping, c'était avec deux potes, on était trois. Notre première boutique, tu vois, on la lance, 5 balles d'ads le lendemain sur Facebook, hein, à l'ancienne. Hein. Mais vraiment, fallait pas forcer pour faire des ads, tu vois. Le lendemain, on fait la première vente. Alors, on n'est pas devenu riche avec nos boutiques de e-commerce, pas du tout, tu vois. Mais putain, à cette époque-là, c'était facile. Maintenant, demain, tu fais ça, c'est plus compliqué. Pourquoi? Ben parce que, en fait, il y avait, entre guillemets, une faille dans le marché. Il y avait, en fait, la possibilité de revendre des produits qu'on n'a pas cher à des gens qui ne savent pas, qui peuvent l'avoir pour moins cher, tu vois. Sauf que le problème, c'est que maintenant, cette faille, elle est plus, elle est s'est fermée, en fait. Les gens, ils savent reconnaître un site de dropshipping,
Et ils savent du coup se dire, ok, ben ça, je peux le retrouver sur AliExpress. Ou alors maintenant, ils ont le réflexe. Ils regardent, ils vont en fouiller en parallèle, et s'ils trouvent pas, peut-être qu'ils reviennent sur ton site. Tu vois? Et en fait, cette faille, ça c'est patch. Tu vois, t'as un glitch dans un jeu, prochaine mise à jour, c'est réglé. C'est la même chose, tu vois. Bah, en fait, maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens, ils vont acheter dans ta boutique de e-commerce? C'est par ta marque. En fait, c'est le branding maintenant qui fait la différence. Le marché avant était plus simple, effectivement, mais il fallait arriver au bon moment. Maintenant que t'arrives, le e-commerce, c'est pas mort. Le e-commerce, tous ceux qui diront, le e-commerce, c'est mort, dropshipping, c'est mort. Déjà, le dropshipping, c'est tout simplement juste un moyen de livraison, tu vois. Moyen de, ça achète auprès de toi, toi t'envoies au fournisseur et le fournisseur envoie direct au client. C'est juste ce modèle d'achat, en fait. Mais ça reste du e-commerce. Les gens achètent plus que jamais sur Internet. Maintenant, le problème, c'est pourquoi ils viendraient t'acheter à toi. C'est ta boutique et ton taf qui devra faire comprendre aux clients pourquoi ils doivent acheter chez toi. Il y a des marchés qui se complexifient, il y a des moments où tu arrives au bon moment, au bon endroit, et oui, c'est plus facile, mais ça veut pas dire que ton business, il se sature, que le marché FR, il est saturé. Non, il est pas saturé, le marché FR. Freelance, j'ai perdu 500 euros en pub, normal. Bah ouais, c'est le principe de la pub, tu vois, hein. Quand tu fais de la pub, tu testes plusieurs ads, plusieurs créas, enfin voilà, plusieurs ciblages, tu vois, et dans tout ça, tu vas perdre de l'argent. Mais non, le but, c'est d'en trouver une gagnante. Et sur celle-là, de la scale ensuite. Comment je gère la pression des parents qui veulent que je prenne un CDI stable? Putain, ça me rappelle moi. Alors, moi, on me forçait pas au CDI stable, mais on me forçait à travailler, tu vois. On me forçait, c'est aussi le but de la vie, tu vois. T'as envie d'être sur ton PC, de tenter tes trucs, mais au bout d'un moment, ça dépend quel âge tu as, mais si t'as 19 ans, 20 ans, et ça dépend aussi dans quelle famille tu es. Est-ce que ta famille, t'as deux parents? Est-ce que il y a assez d'argent à la maison pour que, on puisse se dire, bon, si on a une entrée en moins, c'est pas grave, on va bien vivre. Ça dépend de plein de choses, tu vois. Si t'habites, t'es là, t'as 20 ans, t'es avec une daronne, t'es seul, tu vois. Ou alors que t'as des petits frères, peu importe, où vous êtes plusieurs à la maison et que, il faut participer. Du coup, faut que tu taffes. Et qu'à côté, du coup, tu lances ton business. Moi, quand je me suis lancé, au début, quand j'ai découvert, j'étais en intérim. Et comment ça s'appelle? Et à côté, je bossais quand je rentrais. Je me tapais des journées de fou furieux. Je me rappelle, je bossais en aide-livreur pour Darty et Boulanger. J'alternais quand il y avait du taf. Quand j'étais chez Darty, je commençais à 6 heures. Fallait vider les camions de livraison qui arrivaient dans l'entrepôt. Ensuite, fallait charger les camions. Et ensuite, fallait partir faire ta livraison. Et ta livraison, ta tournée, tu peux rentrer, si elle se passe bien à l'heure, comme tu peux rentrer beaucoup plus tard, tu vois. T'arrives, t'es claqué. Je me posais quand même sur le PC et je bossais. Alors ça a été une période qui a été ultra dure physiquement, mais j'étais jeune, c'était le moment de le faire, tu vois. Du coup, je l'ai fait. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais entre guillemets une petite base niveau business. J'ai pu prendre mon chômage pour tenter de me lancer. Et puis rapidement, j'ai pu accès à mes droits de chômage parce que du coup, ce que je gagnais comblait ce que j'étais censé avoir, tu vois. Et puis même de toute façon, j'ai créé ma micro-entreprise. Après, c'est comme ça que j'ai démarré, tu vois. Mais du coup, si t'as des darons qui te mettent la pression et qui veulent que tu taffes, prends limite un intérim et quand tu rentres, bosse, montre-leur en fait. Tes darons te laisseront en paix et les gens autour de toi te croiront et commenceront à croire en toi quand tu auras des résultats, pas avant. Tant que t'as pas de résultats, c'est fou. Du coup, ça va te faire comme ça fait à tout le monde. Quand tu vas ramener les résultats, les gens diront ok, c'est bon, vas-y, continue, fais plus ça, mon fils, tu vois. Continue, fais-le plus, arrête de travailler, t'as gagné ça juste en faisant ça. Vas-y, fonce, continue. Voilà. Juste ramène des résultats et pour ça, il faut bosser, il faut être dur. C'est pas fait pour les faibles. C'est le bon moment pour me lancer ou je dois d'abord sécuriser un job. Ça dépend encore, tu vois. Après, voilà, ça dépend dans quelle situation t'es, mais moi, je l'ai fait avec un job à côté. J'ai commencé ensuite quand si t'as le droit, par exemple, à un petit chômage, profites-en aussi. C'est de l'argent que t'as travaillé, que t'as mérité et pour lequel t'as cotisé. Du coup, profites-en, tu vois. Et le but, c'est que voilà, ça soit ta deadline, tu vois, que tu dis, ok, j'ai X mois de chômage, ou alors je prends un contrat en intérim, je veux durer 1 an maximum, et c'est ta deadline. Par contre, sache que tu vas être épuisé, que tu vas devoir bosser, 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 bosser. Ça va être dur, mais ça se fait. Mon entourage dit que c'est du rêve, que je perds mon temps. Je fais quoi? Tu continues. Tu les écoutes pas. Ils le font pas contre toi, ils le font pour ton bien, parce qu'ils pensent que c'est bon pour toi. Pour eux, c'est le système qu'ils connaissent, c'est le monde qu'ils connaissent, et pour eux, si tu pars loin de ça, potentiellement, tu te barres dans un endroit où tu vas être en danger. Ils connaissent pas ce terrain, ils le contrôlent pas, et eux, ils veulent que tu restes avec eux. Reste proche de nous. T'as toujours été avec nous, pourquoi tu veux partir? C'est peut-être dangereux là-bas, mec. Du coup, écoute pas, n'essaye pas de débattre non plus, tu vas perdre de l'énergie, c'est bête, c'est inutile. Du coup, ça rentre ici, ça sort ici, et quand t'as le temps, tu continues à bosser. Et quand tu auras les résultats, t'inquiète pas. Ils te demanderont comment est-ce que tu as fait. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Question suivante.
Comment je sais si mon idée de business est viable ou juste une perte de temps? Ça, c'est tout le succès de la clé entrepreneuriat. Tu vois, c'est de savoir exécuter une idée et de lancer une idée le plus rapidement possible. En fait, c'est le marché qui va te dire si ton idée elle est bonne ou pas. Tu peux avoir des potes entrepreneurs, tu peux avoir de l'expérience en entrepreneuriat, tu peux être qui tu veux. C'est le marché qui va te dire si ton idée est bonne. Du coup, en fait, un bon entrepreneur, un entrepreneur, ceux que j'ai rencontrés qui ont le plus de succès, c'est des mecs qui ont les ressources, les process et qui savent comment tester une idée le plus rapidement, le plus rapidement sur le marché, à moindre coût. Et dès que t'as les feux verts qui s'allument, tu bourrines, tu lances le truc, tu pousses le truc, quoi. Mais c'est un skills. C'est un skills que tu vas devoir travailler. C'est un skills où il va te falloir aussi des ressources. Quand tu as de l'argent, c'est plus simple. Tu peux recruter des gens, ça va plus vite. T'as pas besoin de tout faire toi-même. Euh, voilà, c'est des ressources plus des méthodologies. Et pour ça, bah, faut faire, faut faire. Faut que tu saches que ton premier business, tu le feras pas bien. Enfin, tu vas tarder à le lancer. Le deuxième, tu tarderas peut-être un peu moins. Troisième, quatrième, cinquième. Lance, 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 lance. C'est la seule chose que je peux te dire. Mais sinon, la meilleure idée de savoir si ton idée de business est viable ou juste une perte de temps, c'est de la lancer le plus vite, à moindre coût sur le marché, quoi. J'ai peur que l'argent me change ou me rende matérialiste. Comment rester authentique? L'argent, ça change pas les gens. L'argent, c'est un amplificateur. C'est un peu comme l'intelligence artificielle. En fait, si t'es bon de base, plus t'auras de l'argent, plus tu vas faire de bonnes choses. Si t'es mauvais au fond et que tu reçois de l'argent, tu feras de mauvaises choses. Mauvais, ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne. Je te dis, tu vas aller en enfer. Moi, je contrôle pas ça. Moi, ce que je dis mauvais, c'est que t'as des vices, t'as plein de choses mauvais en toi. Ça se nettoie. Ne perdez pas la foi. Si c'est ton cas, ça se nettoie, tu vois. Moi, ça m'est arrivé au début où j'ai gagné beaucoup de fric, d'en perdre beaucoup aussi bêtement, tu vois. Mais par la suite, t'apprends, tu changes et tu règles tout ça. La vie, c'est constante amélioration. Juste, voilà, ça, l'argent va refléter qui tu es à l'intérieur. Du coup, travaille sur ta personne que tu es à l'intérieur. Essaye de faire des bonnes choses. Essaye d'avoir de la gratitude. Fais des bonnes actions à ton échelle. Aide des personnes. Apporte de la valeur. Mets la bonne intention. Dès que tu essayes de mettre la bonne intention, le résultat, ça découlera. L'intention, c'est la base de tout. Mets l'intention. Et l'argent ne te changera pas. Si tu as tout le temps l'intention de vouloir faire quelque chose de bien, l'argent, il amplifiera ce que tu es capable de faire. Pourquoi certains jeunes stackent vite du cash et moi je rame? Pour plusieurs raisons, hein. Déjà, je dirais, comme je disais tout à l'heure, il y a une direction. Chacun a son parcours. Déjà, à partir, cette question, elle est mauvaise parce que c'est de la comparaison. Et s'il y a des gens qui se posent, enfin, tu vois, inégalité, poste sur, à 20 ans, il y en a qui font 5K par mois en dropshipping, moi zéro, c'est l'injustice. C'est de la pure comparaison. Faut pas te comparer. Tu ne viens pas du même endroit, tu n'as pas vu. En fait, chaque humain est putain d'unique. On fonctionne de la même manière, mais on est unique de par nos expériences de vie, de ce qu'on a vu et de comment on l'a assimilé. T'es unique, t'as ton parcours de vie, et à partir du moment où t'essaies de le comparer avec les autres, t'es dans la merde. En fait, tu te tires une balle toi-même, en fait. C'est totalement bête. Du coup, premièrement, la raison, c'est que t'as ton parcours et eux, ils ont le leur. Et la deuxième, c'est essaye de regarder. Quelles habitudes ils ont? Comment ils arrivent à garder du cash pendant que toi, il part? Tu vois, comment ils arrivent à en générer pendant que toi, t'en génères pas? Et ensuite, essaye de voir si tu peux pas implémenter, pardon, dans ta vie ce genre de routine, ce genre de process qui colle avec la vie que tu as envie d'avoir et de t'en inspirer. Mais ne fais pas de la comparaison. Ouais, pourquoi lui il a ça et pas moi? Ah, ben c'est triste. Enfin, c'est de l'injustice. Non, c'est peut-être parce qu'il fait des choses que tu ne fais pas. Du coup, commence à faire ces choses, tu vois. Je ne changerai pas l'état d'un peuple sans qu'il ne change de l'intérieur. Si tu changes pas ce que tu es en train de faire, à l'intérieur, tous les jours, dans ta vie, ce que tu es en train de faire, ton monde autour de toi, il changera pas, gros. C'est une évidence. Comment je garde du temps pour ma vie perso sans cramer en grind constant? Équilibre, génération Z valorise le temps libre, refuse les 35 heures sacrificielles, père Ipsos. Ok, du coup. Bah moi tout simplement ce que je fais c'est que tout simplement je poste pas le week-end et les soirs je poste pas. Je me lève très tôt le matin, je fais mes routines, je poste la journée. En milieu, fin d'après-midi j'ai fini, ça dépend de si j'ai des appels ou autre. Et je poste pas après, c'est tout. Et le week-end, là je me fais une vidéo parce que ça me fait kiffer, mais sinon je bosse pas. Il y en a plein qui vont dire ouais mais c'est bête, faut bosser 24 sur 24, t'es pas un vrai hustler. Ça dépend. Moi dans mes deux entreprises que j'ai, les clients pour qui je bosse, parce que c'est des entreprises voilà, qui font aussi de la prestation pour des clients, j'ai que des clients qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Du coup, c'est des clients qui sont multimillionnaires. En fait, pourquoi j'ai arrêté de bosser le week-end? Parce que ils bossent pas le week-end. Tu peux leur envoyer un message, tu peux leur demander un truc, ils te répondront le lundi. Du coup, je me suis aligné sur ça. Et écoute, finalement, c'est peut-être aussi moi un truc qui me hype, tu vois. J'ai pas le même âge que des personnes de 20 ans, j'ai pas les mêmes objectifs. J'ai 26 ans, j'ai des objectifs de vie qui vont au-delà du business et de juste l'argent. L'argent, c'est un outil, c'est pas une finalité en soi. Et finalement, moi, je trouve leur modèle, il est cool.
Parce que finalement, s'il y a besoin que ça bosse le week-end sur tes entreprises, tu délègues. Mais toi, tu bosses pas. Tu vois, il faut du temps pour passer du temps avec ta famille, pour te développer toi, pour te reposer, pour kiffer la vie. Quoi bon avoir de l'argent si tu passes ton temps sur ton business, t'en kiffes pas. Faut faire des sacrifices. Tu vois, moi par exemple, un truc que j'ai sacrifié effectivement, c'est la vie sociale. Tu vois, je sors de temps en temps et quand je sors, c'est pour surtout networker. Du coup, on se pense surtout business. Tu vois. Mais sinon, j'ai fait le choix, c'est famille, business. Sortir, faire la fête, faire des trucs comme ça, j'ai pas choisi ça, tu vois. Il va falloir que tu fasses des sacrifices de choses dans la vie, tu vois. Tu peux choisir ça et du coup, tu vas devoir peut-être sacrifier soit la famille, soit l'argent. Et tu peux pas tout mettre, tu vois. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà moi comment je fais. Je me repose les soirs, j'ai mes routines du soir aussi et le week-end quoi. Si je bosse dur tous les jours, pourquoi les résultats tardent autant en France? Pour plusieurs raisons. Premièrement, la fiscalité. Tu vois, il y a des mecs qui vont gagner les mêmes 10 000 balles par mois que toi, mais eux, ils vont payer moins de taxes, moins de charges, moins de trucs, et il leur reste plus d'argent. En fait, déjà, ils ont fait le même argent que toi, mais ils en ont plus que toi. Du coup, déjà, pour commencer. Deuxièmement, t'habites dans un pays où tout coûte cher, tu vois. Des trucs, en fait, en fait, en France, faut voir le truc en France. Le rapport qualité-prix, c'est de la merde. Et littéralement, pour monsieur, madame, tout le monde qui vit là-bas, enfin, même dans tout, je trouve que c'est de la merde. Du coup, voilà pourquoi tu peux bosser dur et avoir des résultats qui tardent. Parce que peut-être que le mec, il bosse aussi dur que toi, lui, il est dans un autre pays et il se fait moins se déchirer à coups de taxes, tu vois. Du coup, avec le même effort que toi, finalement, il a plus d'argent. Il peut jouir de plus d'argent. Toi, finalement, t'es en train d'alimenter un système à l'agonie. C'est un exemple, tu vois. Deuxièmement, pourquoi les résultats tardent en France? Peut-être parce que bah, il y a beaucoup. Bon, il reste des gens intéressants en France, hein, il en reste énormément. Mais il y en a aussi beaucoup qui se barrent, tu vois. Du coup, peut-être que tu perds des opportunités. Enfin voilà, je pense pas que forcément la France ce soit le problème en soi, même si moi j'ai réussi à scale de fou furieux quand je me suis barré de la France. Même si entre temps, tu vois, comme je disais, je vadrouillais un petit peu, j'allais en Espagne, j'ai fait le Portugal, j'ai fait des petits trucs comme ça. Je vadrouille un petit peu, mais quand j'ai scale vraiment, c'est quand je me suis expatrié. Et en fait, je pense que le fait de se barrer de la France, c'est pas que de la France. Je pense que c'est à l'échelle internationale. Toute personne qui est née dans un pays a le devoir de se barrer de ce pays, je pense. Ça veut pas dire que tu reviens jamais, mais je pense que c'est ton devoir. Enfin, du moins, en plus, si tu veux être entrepreneur, tu vois, c'est ton devoir. C'est ton devoir de faire, de faire ton chemin, tu vois, de te barrer à l'étranger, de prendre des risques. Moi, en fait, ça a créé, en fait, ce que ça a fait, moi, ce que je pense, l'expatriation et le fait de me barrer de la France qui m'a le plus changé, c'est que je suis arrivé dans un environnement nouveau, avec plus d'opportunités, mais aussi, en fait, une base où j'avais rien. En fait, j'arrive dans un pays, je connais pas l'alphabet, je connais pas la langue. En fait, gros, j'arrive, j'ai rien. En fait, t'arrives sur un terrain neutre. Ben, c'est le mieux pour bâtir tes nouvelles routines, tes nouveaux objectifs et ta nouvelle personne. C'est vraiment, t'es sur une base neutre. T'es loin du monde qui t'a connu, t'es loin de tes anciennes mauvaises habitudes, t'es loin de tout. Tu peux tout reconstruire. Moi, c'est ce que j'ai perçu, tu vois. Et après, la fiscalité et tout ça, quoi. Persévérance versus système, fiscalité lourde, bon ça on l'a vu, normes absurdes, c'est masochiste d'entreprendre ici, effectivement, hein. Oui, enfin, oui, oui, oui. Genre à moins que t'aies vraiment besoin que ton entreprise elle soit impliquée en France parce que t'as des locaux, t'as plein de trucs comme ça et tout, vas-y, tu vois, ça je me mets pas dedans parce que je connais pas cette situation, mais si t'as un business online, c'est complètement con. Mais après chacun fait ses choix. Moi je suis pas là pour dire tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Moi je te dis ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti et pourquoi je pense que c'est un bon choix. Tu vois, je te recommande pas forcément un pays, je te dis pas va à tel endroit, va à tel endroit. Je te recommande juste de te barrer, tester des choses, tu vois. Mais déjà, de choisir un endroit où la fiscalité déjà sera dans ton camp. Bref, j'ai répondu aux 12 questions. S'il y en a certaines que tu as envie que je développe un peu plus, dis-le dans les commentaires. Si ce concept t'a plu, dis-le aussi. Je pourrais en refaire d'autres. Et voilà, du coup, je passerai de temps en temps, quand j'ai un peu de temps sur cette chaîne. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté de la valeur, que tu tireras quelques conseils intéressants qui te permettront d'avancer. Et bon courage à toi, ça va bien se passer.